Élection des gouverneurs dans certaines provinces, c'est fixé au mois d'avril. Oui, c'est une bonne chose, mais à qui profite finalement l'instabilité devenue parfois chronique dans la plupart de ces provinces? Et quand la politique se mêle un peu de tout, ça donne ces spectacles désolants. Et dans toutes ces conditions, qu'en est-il du développement à la base? Focus ces jours sur la province du Loir, là-bas aussi. Mais avec notre invité, nous allons évoquer la situation générale du pays concernant la gestion des provinces et toutes ces motions qui pullulent ça et là pour déstabiliser les gouverneurs des provinces. Bonjour, Maître Donat Kambola. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes activiste des droits humains. C'est pour la 3e fois que je vous reçois sur ce plateau. On sent que l'homme veut que les lignes puissent bouger. Il a des choses à nous dire. D'abord, quand on parle d'instabilité des institutions dans nos provinces, qu'est-ce qui est souvent la base? Bon, de toute façon, il faut reconnaître d'abord que lorsque nous avons eu des élections en décembre 2018, et la volonté ou les attentes de la population, pour nous qui sommes en province, c'était qu'on voulait un changement. On voulait effectivement l'alternance à la tête du pays, mais on voulait aussi un changement. Parce qu'on a espéré que le changement apporterait avec lui la bonne gouvernance, surtout le renforcement de la décentralisation. Parce qu'en 2006, nous avons voté au référendum une constitution qui prévoit comme mode de gestion la décentralisation. Et quand vous lisez tous les textes sur la décentralisation, celle-ci vise le développement à la base. Donc la RDC, pour son développement, a choisi la décentralisation pour impulser le développement à la base. Parce qu'on a compris que, quoique étant un État unitaire, l'impulsion de Kinshasa n'avait pas donné des résultats escomptés sur le plan de développement. Ainsi, la décentralisation, les principes de la libre administration des provinces ont été mis en exergue pour permettre le développement à la base. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 14, je voudrais dire d'ailleurs 15, sur 24 provinces de la République, sur 26 donc provinces. Vous l'ajoutez là-bas qui n'est pas repris. Non, on va y arriver. On va y arriver, mais laissez-moi terminer en disant que 15 provinces sur 26 que compte la RDC sont aujourd'hui sous la gestion des intérimaires. Et vous savez que les intérimaires sont limités à la gestion ou à l'expédition des affaires courantes. Donc on ne va pas développer ces pays, surtout on ne va pas arriver à un développement à la base si la gouvernance des provinces n'est pas aussi orthodoxe que catholique. Elle est une gouvernance pour faire plaisir à Kinshasa. Parce que dans nos provinces, tout s'est fait au nom du chef de l'État. Même lorsqu'il faut inaugurer une église, lorsqu'il faut inaugurer une école réalisée par une entreprise minière, tout est mis dans les comptes du chef de l'État. C'est pas légal, ça, de l'époque et finalement, nos gouverneurs semblent ne rien faire pour eux-mêmes et selon leur propre vision. Donc, nous avons malheureusement, quelle que soit l'alternance au pays, continué à fabriquer des hommes et des femmes fortes, plutôt que d'avoir des institutions fortes. Ça donne quoi? Ça donne que tout le monde travaille pour faire plaisir à Kinshasa. Les gens ne sont pas redevables vis-à-vis de leur population, parce que les provinces devraient d'abord travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais nous avons des gouverneurs qui travaillent d'abord pour se légitimer au regard de leur parapluie ici à Kinshasa, que plutôt faire face aux besoins de développement au niveau Mais ces local. gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. En principe, le gouverneur est une émanation de l'Assemblée provinciale, laquelle l'Assemblée provinciale est la représentation par excellence de la population provinciale. Mais au lieu que les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux travaillent d'abord à résoudre les problèmes de leur population à la base, mais l'impression que ça donne sur 26 provinces que nous avons, tout le monde travaille d'abord pour faire plaisir à l'Union sacrée. Ainsi, nos provinces sont en train de vivre une pratique, je voudrais dire, d'arnaque, parce que chacun a peur. Il suffit qu'il ait des problèmes avec Kinshasa pour que ça se déstabilise. Et pour éviter d'avoir des problèmes à Kinshasa, il faut avoir des parapluies dans les cercles de ceux qui ont le pouvoir à Kinshasa, au sein de la présidence notamment. C'est comme ça que vous avez vu, quel que soit le fait que ces 15 provinces déstabilisées, mais le gouvernement à Kinshasa n'est pas pressé à remettre de l'ordre. Et que veut le chef de l'État? Veut-il un développement à la base, ou il veut seulement raffermir son pouvoir sans que cela n'ait un impact
sur le développement des populations. Donc la première cause pour moi, c'est le manque de volonté politique au niveau national, déstabiliser et de renforcer la gouvernance au niveau provincial. Mais la conséquence de ça, c'est que les gouvernements provinciaux travaillent beaucoup plus et sont redevables vis-à-vis de Kinshasa plutôt que de leur base. Et du coup, nous avons, une fois de plus, créé les castes. Nous avons créé les hommes forts autour du chef de l'État qui menacent les gouvernants en province, si bien que les gouvernants en province, se sentant nommés par Kinshasa, travaillent plus à rendre compte à Kinshasa plutôt qu'à leur base. Voilà Ce sont des pratiques à bannir pour espérer un développement, mais l'opinion pointe beaucoup plus du doigt accusateur les assemblées provinciales qui accusent les gouverneurs des provinces de mégestion, voilà, et tout ce que vous connaissez avec des motions. Ces gouverneurs sautent à longueur de journée. Et maintenant, nous avons un calendrier publié par la CENI pour la tenue des élections dans des provinces à problème. Même si sur les 15, il y a une province qui n'a pas été reprise, on saura pourquoi au cours de cette émission. On se demandera pourquoi. Oui, on va se demander, est-ce que c'est une solution à la stabilité des provinces? Déjà, je crois qu'il est temps, il était déjà plus que temps. Quand vous lisez tous les textes juridiques de notre pays, notamment la loi électorale, lorsque un gouverneur est en situation, est empêché ou dans une situation où il ne peut plus assumer ses fonctions pour telle ou telle autre raison, en réalité, dans les 30 jours qui suivent, on doit organiser les élections pour son remplacement. Et vous verrez que sur les 15 provinces concernées ou les 15 provinces à problème, dans la plupart des cas, ce sont les intérims qui sont au-delà de 5 mois, au-delà d'une année. Oui, les assemblées provinciales ne sont pas innocentes dans la situation parce que le combat de l'Assemblée nationale, il est dans la forme légale parce que ce sont les assemblées provinciales qui donnent naissance au gouvernement provincial, mais aussi c'est elles qui sont censées contrôler la gestion des provinces. Et donc, si une assemblée provinciale, pour des raisons de mauvaise gouvernance, estime ne plus avoir confiance ou donner confiance à un gouverneur, c'est tout à fait légal que les assemblées provinciales interpellent de temps en temps les gouverneurs. Mais le fond de leur démarche est biaisé parce que dans la plupart des cas, ce sont les assemblées provinciales qui obéissent aux instructions et aux ordres des hommes forts qui sont ici à Kinshasa, entre autres les hommes forts du régime. Et donc, ça, malheureusement, ça fait que les assemblées provinciales ne se sont pas démontrées assez indépendantes, assez matures pour mettre d'abord en avance le développement de leur province. Mais beaucoup de gens, beaucoup de députés, beaucoup de bureaux d'assemblée provinciale ont joué le jeu de Kinshasa, notamment avec le règlement des comptes sur le plan politique, mais aussi en se compromettant les uns les autres. Maintenant, vous avez aussi posé la question de savoir, est-ce que c'est une solution? Oui, c'est une solution parce que moi, je réclame le retour à l'ordre constitutionnel. Lorsque un gouverneur a été démis ou on lui a retiré la confiance par l'Assemblée provinciale et que toutes les voies de recours ont été épuisées, la conséquence, c'est que le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur doit notifier à la CENI pour que la CENI, dans les 30 jours, selon l'article 160 de la loi électorale, puisse organiser les élections. Mais là-dessus, nous avons connu tellement beaucoup de retard, et si bien que nous avons même les cas atypiques comme dans la province du Haut-Lomami, où au lieu d'organiser les élections, parce qu'un gouverneur, c'est une émanation de l'Assemblée provinciale, mais le vice-premier ministre a carrément nommé quelqu'un qui a été nommé, soi-disant un intérimaire. Bon, quand vous regardez la personne qui a été nommée, elle vient presque de nulle part parce qu'elle n'appartenant à aucune institution provinciale à l'époque. Donc, ça, c'est un recul face à la démocratie, c'est un recul face à l'instauration de l'état de droit, et c'est très patent pour le régime actuel. Maître Donald Kambola, est-ce que faire sauter un gouverneur des provinces, est-ce une solution? Parce que je prends les cas typiques de la province du Kasaï central, que vous connaissez bien, Kasaï occidental, Kasaï central après. De 2012 à 2018, cette province a connu 4 gouverneurs, mais les lignes n'ont pas bougé. Est-ce que c'est une solution de faire sauter un gouverneur qui a son programme, qu'il a défendu devant les députés provinciaux, qui a 5 ans, et au bout de quelques 6, 12, une année,
les problèmes commencent pour les faire sauter. Est-ce que c'est une solution? Faire sauter un gouverneur fait partie des solutions lorsqu'on va améliorer la gouvernance d'une province. Et évidemment, là-dessus, ce sont les assemblées provinciales qui doivent rendre compte à leur base. Et quand je parle ici, je voudrais que l'opinion se mobilise pour qu'en 2023, nous puissions réclamer et rendre, que les députés nous rendent compte de leurs actions. Parce qu'évidemment, dans la plupart des cas, on a démontré qu'on a remplacé juste Saint-Pierre par Saint-Paul sans améliorer la gouvernance elle-même, sans arriver au développement. D'ailleurs, la gestion des assemblées provinciales même, elle pose aussi de sérieux problèmes. Et je crois qu'on va y arriver, je vais illustrer ça par exemple dans les Hauts-Lomami, quand on accusait les gouverneurs de mauvaise gestion, mais la gestion de l'Assemblée provinciale n'était pas non plus exemplaire. Quand vous venez dans le Lualaba, qui est ma province, que je maîtrise le mieux, la gestion du bureau de l'Assemblée provinciale, si nécessairement l'IGF qui a contrôlé le gouvernement provincial pouvait faire le même exercice, à l'Assemblée, pouvait faire le même exercice vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, je crois que les mêmes résultats obtenus pouvaient aussi être celui en ce qui concerne la gestion du bureau de l'Assemblée provinciale. Parce que nous avons vu, le chef de l'État l'a dit d'ailleurs à un moment, c'est lui qui avait dénoncé la corruption, les pratiques liées à la corruption, au nom desquelles certains ont commencé à gérer des provinces. Donc c'est lui qui a dénoncé, qui a été le premier à dénoncer la corruption au sein des assemblées provinciales. Donc si seulement la Cour des comptes, d'ailleurs, faut-il déjà dire que les rapports de la Cour des comptes en ce qui concerne la gestion des assemblées provinciales démontrent à suffisance que dans la plupart des cas, les assemblées ne sont pas non plus bien gérées. Il y a des voix qui s'élèvent pour la suppression, finalement, ces assemblées provinciales qui bouffent de l'argent inutilement. Non, ça, ce n'est pas une solution. On sent que les députés ne font pas leur travail. Non, ça, ce n'est pas une solution. À part embêter le gouverneur, nous ne mangeons pas et ils sont dans la poche soit du gouverneur, soit ils sont manipulés par Kinshasa. Et dans tout ça, le développement à la base ne suit pas. Je ne suis pas de cet avis qu'il fasse supprimer les assemblées provinciales. Je suis plutôt d'avis que jusqu'à présent, les gens qui ont occupé les sièges au sein des assemblées provinciales ne se prennent pas en charge et ne comprennent pas que ils ont d'abord été votés pour renforcer le développement à la base au lieu de continuer à faire allégeance à Kinshasa. À l'époque du régime Kabila, tout le monde a cité Kabila dans toute réalisation, à tort ou à travers, et malheureusement aujourd'hui ça continue avec Fatih Beton, parce que même les députés, même l'Assemblée provinciale, même le gouvernement, même les bourgmestres, même les chefs des secteurs, dans tout ce qu'il fait comme œuvre, il faut qu'on cite Félix. On est rentré dans un culte de personnalité à outrance. Mais au-delà de ce culte de personnalité à outrance, les provinces vivent sous pression et sous arnaque. Ça signifie qu'il y a déjà des délégations et délégations qui quittent Kinshasa vers les provinces, notamment dans ma province, non pas pour aider à la bonne gouvernance et à améliorer les choses, mais plutôt aller se faire de l'argent. Ainsi, l'argent de la province ne permet plus à satisfaire les besoins quotidiens des populations, mais permet plutôt à raffermir ces parapluies et ces liens officieux ici à Kinshasa. Oui, et ce sont des révélations, maître d'un ancien Cambodge, ce sont des révélations qui doivent inquiéter les uns les autres. Parce que là, oui, mais moi, ça m'inquiète, voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi j'en parle. Là-bas, une province minière, une province riche, en sous-sol, mais la population est assez pauvre. Alors que quand vous faites 3 ans, quand vous faites la lecture par rapport aux 3 ans après l'alternance, qu'est-ce qui a bougé depuis Mouyej? Mouyej est parti. Je vous posais la question par la suite si Mouyej est encore gouverneur ou pas. Quelle est sa situation actuellement? Est-ce que Fifi Masuka est gouverneur des fêtes? Est-ce qu'il est intérimaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Les lois là-bas n'est pas repris dans cette liste des provinces où il y aura la tenue de ces élections. Évidemment. Est-ce que les lignes ont bougé 3 ans après l'alternance? J'ai hâte d'entendre les vice-premiers ministres chargés de l'Intérieur sur cette question, qu'ils disent à l'opinion publique au Lualaba quelle est la situation de M. Mouyej aujourd'hui. Est-il encore gouverneur du Lualaba, oui ou non? S'il est gouverneur du Lualaba, évidemment, je comprends que Mme Fifi soit considérée comme intérimaire, parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas de Fifi sans Mouyej. Le gouverneur du Lualaba, c'est M. Mouyej, qui a été élu en 2019 par l'Assemblée, plutôt en 2018 par l'Assemblée provinciale du Lualaba, et avec comme vice Mme Fifi Massou. Et c'est des droits, lorsque celui-ci n'est pas en fonction ou qu'il soit empêché d'exercer ses fonctions, que son vice fasse l'intérim. Mais quel intérim d'une année? Pourquoi M. Mouyej n'est pas à Kolwezi pour travailler, pour rendre compte
pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu. Est-il malade? Parce qu'à un moment, quand on a entendu le vice-premier ministre parler sur l'une des radios ici à Kinshasa, il aurait dit qu'il avait signé l'ordre d'émission de celui-ci pour raison des soins de santé. Mais ça fait plus d'une année. On sait que celui-ci avait été invité à Kinshasa pour participer, je crois, à la conférence des gouverneurs. Mais dès lors, celui-ci n'est jamais rentré en province. Laissez-moi terminer. Allez-y. C'est à ce titre-là qu'effectivement, je dis, si on appelle Mme Fifi vice-gouverneur à l'intérim, ça signifie quelque part là, le mandat de Mouège continue. Or, depuis septembre 2019, l'Assemblée provinciale du Lualaba a pris une résolution mettant en exécution M. Mouège. En accusation. Mettant en accusation M. Mouège. Et lui retirant du coup la confiance. La conséquence, c'est que dans les 24 heures qui suivaient cette résolution, celui-ci devait déposer sa démission auprès du chef de l'État. Dépasser ces délais, la démission est de droit. On peut comprendre qu'à l'époque, il y avait un recours pendant devant la Cour de cassation, mais nous savons tous que la Cour de cassation s'est déjà prononcée en rejetant les recours de M. Mouège et que celui-ci a même pris acte à travers sa commission, je crois, de communication. Ces tableaux-là peints, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments de droit qui démontrent qu'effectivement, M. Mouège n'est plus le gouverneur du Lualaba au regard de ce que je viens de dire et au regard de l'article 160 de la loi électorale. En principe, le Lualaba est concerné par les élections du gouverneur. Alors, je peux terminer. Allez-y. Parce que si on veut aider Mme Masuka, si on considère politiquement que Masuka est favorable au régime actuel plutôt que Mouège, ça signifie pour moi qu'il faut tirer les conséquences des droits. Et les conséquences des droits, ce n'est pas imposer Fifi Masuka à la tête de la province ou la laisser dans un flou. Parce qu'en tant qu'intérimaire, elle est limitée qu'à l'expédition des affaires courantes. La conséquence, c'est qu'il y a des actes qu'elle ne peut pas poser. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre a rappelé cela il n'y a pas longtemps. Elle ne peut pas révoquer les gens, donc elle est obligée de travailler même avec les têtes qui ne lui plaisent pas. Elle ne peut pas initier certains projets. D'ailleurs, même quand j'entends les gens passer dans votre chaîne raconter n'importe quoi sur les réalisations de Mme Fifi Lualaba, elle réalise quoi et en fonction de quelle planification? Elle n'a pas de plan. La personne qui a été élue sur base d'un plan quinquennal de développement, c'est M. Mouège, effectivement, avec Fifi comme collimateur. Je voudrais terminer en disant, que dit le PPRD? Parce que nous, au Lualaba, on sait que M. Mouège et Mme Fifi ont été élus gouverneurs sur base de la liste PPRD. Et même si à l'époque, on a contesté la qualité de Fifi comme membre du PPRD, mais nous avons pour vérité ce que la Cour constitutionnelle nous a dit. Et la Cour constitutionnelle nous a dit que Mme Fifi était membre du PPRD et que donc sa candidature était valable et recevable. Ainsi, aujourd'hui, quand les gens continuent à opposer Fifi et Mouège, je suis désolé, il n'y a pas de Fifi sans Masuka. Plutôt, il n'y a pas de Fifi sans Mouège. Parce que le gouverneur élu, c'est Mouège avec comme gouverneur Fifi. Et aujourd'hui, Fifi fait l'intérim de son gouverneur qui est empêché de travailler. Vous pensez que le fait que la province n'ait pas été reprise sur la liste de provinces concernées par l'élection d'avril, donc c'est dans quelques en avril 2022, est-ce que c'est fait exprès? Non, mais c'est politiquement... Je suis en train de regretter que le pouvoir de Kinshasa, je voudrais ici parler de la présidente de la République, qui pour moi, au lieu de travailler pour le développement à la base des provinces, parce qu'on ne peut pas développer ces grands pays sans favoriser le développement à la base. Et le développement ne peut pas être possible sans une bonne gouvernance. Mais si on perpètre les gouvernements, la gestion provisoire avec les intérimaires, dans une province comme la nôtre, ça signifie qu'on ne veut pas effectivement qu'on booste, qu'on impulse le développement à la base. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que politiquement, on nous démontre qu'on travaille contre le peuple lualabais. Si on veut Mme Fifi, moi je voudrais qu'on renforce alors son pouvoir, qu'on la présente aux élections et qu'elle soit élue valablement. Ainsi que sur le plan déjà de la forme, elle sera couverte par les lois et elle travaillera alors à ce moment-là, elle rendra compte au peuple et non à ses parapluies. Fifi n'est pas la seule. Fifi n'est pas la seule à être gouverneur intérimaire ou de fait ou quoi que ce soit ou qui perdure. Vous avez le Congo central, il y a un gouverneur en cavale, le vice-gouverneur est là et je ne sais pas quelle décision il prend. Donc ce n'est pas une situation exclusive au Lualaba quand même. Mais les Lualaba dont je parle, vous savez l'importance sur le plan des revenus au niveau national. Vous avez les enjeux. Aujourd'hui, le Lualaba, c'est
c'est la vache laitière de ces pays. C'est la poule aux œufs d'or. Donc, elle mérite une attention aussi particulière. Sinon, nous, le peuple, on va considérer qu'on continue à vivre sous l'arnaque de Kinshasa et l'argent du Lualaba, au lieu que ça profite au développement de la province, est en train d'enrichir certains hommes et femmes forts du régime. Alors, en conclusion, avant de parler réalisation sur terrain, surtout au Lualaba, aujourd'hui, la province n'est pas concernée par l'élection. Elle devrait être concernée. Mouyej, et c'est pas, est-ce qu'il est en soins, est-ce qu'il est complètement parti? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on passera l'étape des élections, et que ça va continuer comme ça? Sur le plan du droit, comment on peut appeler ça? Non, sur le plan des droits, je crois qu'il faut qu'on évite ces reculs vis-à-vis. Il faut qu'on rentre vraiment à l'ordre constitutionnel. Si le gouvernement de Kinshasa veut politiquement contrôler la province du Lualaba, nous sommes dans un état de droit, on doit respecter le cadre légal de ce pays, c'est-à-dire il faut soit considérer qu'effectivement, sur base de la résolution de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Mouyej est mis en accusation et du coup il n'est plus gouverneur du Lualaba. Par conséquent, il faut organiser les élections de gouverneur. Ça peut être Fifi qui pourra être élu, ça peut être quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas de problème, mais on a besoin... Mais les pro-Mouyej, laissez-moi terminer. Les pro-Mouyej vous contredisent. Laissez-moi terminer. Les pro-Mouyej, je pense qu'il est toujours gouverneur des provinces, oui, mais qu'il va rentrer. Je voudrais bien qu'au-delà de nos points de vue personnels, que le vice-premier ministre chargé de ces questions-là nous réponde. Parce que lui a parlé. Vous savez pourquoi les pro-Mouyej considèrent que Mouyej est encore gouverneur? C'est tout simplement qu'ils veulent tirer les côtés de leurs droits, les draps plutôt de leur côté. Faisons parler les lois. Il y a une résolution de l'Assemblée provinciale du Lualaba, sauf si cette résolution-là, c'est un faux. Il y a une résolution qui met Mouyej en accusation devant le parquet général près la Cour de cassation pour détournement. Et la conséquence de cette résolution, c'est que M. Mouyej doit démissionner. Et s'il ne fait pas, sa démission est de droit. La conséquence d'une démission de droit, c'est que le vice-premier ministre doit notifier la CENI pour qu'on organise les élections dans les 30 jours qui suivent. Maintenant, si le vice-premier ministre, au lieu de faire cela, lui c'était, il garde le silence, il donne alors raison au camp de Mouyej, des gens Mouyej qui considèrent qu'il est encore gouverneur. Parce qu'on nous brandit une invitation, semblait-il, qu'il devait prendre part au congrès ou à la sortie du chef de l'État devant le congrès. Bon, ça, ce sont des parenthèses. Mais moi, je préfère rester objectif pour dire que la gouvernance de la province du Lualaba, il faut que nous rentrions à l'ordre constitutionnel. Si on veut soutenir Madame Fifi, parce qu'elle répond bien, à la volonté du chef de l'État ou de l'Union sacrée, alors qu'on fasse les choses selon le cadre légal. On ne peut pas continuer à gérer la province de façon intérimaire et provisoire. Alors, parce que la conséquence de ça, la conséquence de cette gestion intérimaire, c'est que l'intérim est limité à l'expédition des affaires courantes et n'a aucun plan de développement. Le mandat du chef de l'État, il est presque déjà à mi-chemin. Donc, il nous reste peu de temps, non seulement pour aller aux élections, mais aussi pour regarder pendant les 5 ans de Fatih Béton, le peuple lualabais a gagné quoi? Parce que la confusion dans les réalisations des œuvres sociales au Lualaba, c'est qu'on veut tout mettre au profit du gouvernement provincial. Non. Chez nous, il y a des entreprises minières qui réalisent beaucoup de choses. Si le chef de l'État arrive à Kolwezi, il a constaté, soi-disant, la pauvreté. Mais je voudrais aussi dire à l'intention de beaucoup de gens que la vie de Kolwezi telle qu'on l'est aujourd'hui, c'est aussi grâce aux miniers. Parce que les miniers contribuent à la réalisation de la voirie. Les miniers contribuent aux constructions des écoles. Vous avez vu quand Mme Fifi est allée à Fungurume, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est pas elle qui a construit ces bâtiments. C'est l'entreprise Tenge Fungurume Mining. Quand on parle de l'école qui est construite à Moussono et l'école, je crois, Mikuba chez les méthodistes, ce n'est pas le gouvernement provincial, c'est l'entreprise KCC. Mais ce n'est pas le fait qu'elle fait le suivi, elle rappelle les uns les autres au devoir. Non, les entreprises sont tenues à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Et les entreprises d'ailleurs sont jalouses de leurs réalisations. Parce qu'elles ne veulent pas entrer en conflit avec les politiciens. Voilà pourquoi c'est thèse. Mais sinon, chaque entreprise, quand elle a réalisé une œuvre, elle en veut la paternité. Mais chez nous, on est habitué. C'est une entreprise qui fait une telle réalisation, mais c'est le gouvernement provincial qui dit que j'ai fait. Non. Les routes. Parlons des routes, parce qu'on nous dit que madame est en train de faire des routes à Kolwezi, au Lualaba. Mais j'ai entendu sur votre plateau quelqu'un parler de 41 km.
Mais géographiquement, ces 41 km sont situés où? Je vous informe que il y a les chefs de territoire de Luilou, il y a les bourgmestres de Dilala, il y a Madame le maire de la ville de Kolosi, qui, à la faveur de la redéfense minière qui est perçue depuis 2019, sont en train de réaliser les travaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui coordonne ça? Est-ce que chacun peut se réveiller le matin d'ailleurs, c'est décidé de construire le route? D'ailleurs, par rapport à la coordination, la société civile, je crois, au mois d'août 2021, a dénoncé le manque de coordination. Parce que vous prenez un projet comme celui d'électrification de la ville. Il y a 3 projets parallèles. Il y a la commune qui veut électrifier la même partie de la ville. Il y a la mairie qui veut électrifier la même partie de la ville. Et le gouvernement provincial, n'en parlons pas. Et on confond d'ailleurs la ville de Kolosi à la province du Lualaba. Mais allez à plus de 100 km de la ville de Kolosi, vous verrez que c'est la misère, c'est la galère. Et le gouvernement provincial est quasi absent. Il n'y a pas d'action du gouvernement provincial à Mouchacha, à Dilolo, à Sandoa, à Kapanga et à Kassaj. Il n'y a pas d'action du gouvernement provincial. Là où on a tenté de lancer les travaux de route, ça a été de simples effets d'annonce. Et en conséquence, on se pose même la question en termes de passation des marchés. Parce que les entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux, tels que à Kapanga, à Sandoa, plutôt à Sandoa et à Kassaji, ces entreprises-là, tout compte fait, ce sont des entreprises qui appartiennent aux proches déjà des détenteurs de pouvoir. Donc il y a même un problème de conflit d'intérêts dans l'exécution de ces travaux-là. Donc je voudrais dire, comment voulez-vous qu'un gouvernement provincial, un gouverneur intérimaire, ait beaucoup de réalisations plus que son titulaire? Parce que le gouvernement provincial, l'intérimaire est limité à l'expression d'affaires gouvernementales. On a pris beaucoup de temps, maître. Richard Mouye a été accusé. C'est pas moi qui l'accuse, mais les députés provinciaux de là-bas, il a été accusé de détournement. Est-ce qu'il travaillait? Bon, je suis de ceux-là qui avaient toujours considéré que le bilan de Mouye comme commissaire et même comme gouverneur n'était pas aussi sombre. Il y avait effectivement un élan de développement, mais il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer, notamment sur le plan de la transparence et de la bonne gouvernance, ainsi que de la protection des droits des communautés locales. Et ce que j'ai toujours reproché au gouvernement Mouye à l'époque, c'est d'avoir concentré beaucoup d'efforts à Kolosi. Et quand je dis Kolosi, dans les quartiers proches, malheureusement, au régime politique, plutôt que de travailler pour le développement à la base dans les milieux ruraux. Et aujourd'hui, Mme Fifi ne fait pas le contraire. Je disais tout à l'heure que... Donc c'est la continuité selon vous? Elle est dans la continuité, pour preuve, elle est intérimaire. Quand elle signe pour le gouverneur empêché. Elle ne signe pas pour elle-même. Donc c'est la continuité. Je refuse de faire un distinguo entre les deux parce que Fifi n'a jamais été gouverneur du Lualaba. Le gouverneur élu du Lualaba, c'est Mouye, avec Fifi comme son collimateur. Et les deux ont été élus sur la liste PPRD. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que Mme Fifi a déjà démissionné du PPRD. Je ne le pense pas. Donatien Kambola Lengue, vous êtes activiste des droits humains. Depuis les lois là-bas, oui, une grande confusion qui règne à ce niveau-là. C'est à Kinshasa de se décider, mais il y a toujours... nous sommes riches, nous sommes un pays riche en textes et les lois, il faut tout simplement les respecter. Merci d'avoir été les nôtres. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.